Je crois que l'environnement, au sens large du terme, sera un facteur de crise pour plusieurs raisons. Une raison qui est d'abord historique et philosophique, c'est que les crises sont toujours à rapprocher des grandes peurs de l'humanité et qu'après les craintes des grandes épidémies, des invasions barbares ou des fléaux divins, puis de la destruction totale du monde en 1914-1918, c'est la phrase célèbre de Paul Valéry, nous le savons, nos civilisations sont mortelles, donc la disparition même de la civilisation. On en est arrivé à des crises, je dirais, plus intimes, avec un retour sur l'individu. C'est toute la problématique de l'eugénisme, de la bioéthique et des choses comme ça. Donc l'environnement, au sens l'environnement, non pas de la société, mais de l'individu, pris au sens large, sera certainement facteur de crise. Mais alors, ce qui est à la fois rassurant, c'est que ça va dans le sens des valeurs que transportent nos sociétés, la protection de l'individu, mais en même temps, ça ouvre un champ immense à toutes les crises, parce que toutes les crises, proches ou lointaines, peuvent être approchées à l'environnement, que ce soit la pollution, que ce soit les problèmes médicaux, que ce soit les lois sur l'éthique ou les choses comme ça. On peut générer des crises partout. Et puis il y a un dernier point aussi, c'est que, alors en France, mais aussi dans d'autres pays, mais en France, le contexte est favorable puisqu'on est dans une période préélectorale et que par nature, les stratégies des adversaires politiques qui s'affrontent chercheront à prendre tel ou tel événement ou tel dysfonctionnement pour en faire une crise, pour montrer l'incapacité à gérer des adversaires politiques. La question est assez intéressante parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu une crise sanitaire liée au H1N1 puisque le virus en lui-même a fait moins de morts que la grippe, si j'ose dire, traditionnelle. C'est plus un problème de communication, c'est plus un problème d'information du public et c'est ce double langage qui a consisté d'une part à dire la grippe n'est pas dangereuse et en même temps de prendre des mesures qui ont pu paraître disproportionnées. Mais là encore, est-ce qu'on aurait admis qu'un gouvernement qui est en charge des citoyens prenne des mesures qui n'auraient pas été suffisantes? Donc vous voyez, c'est très très délicat de gérer une crise sanitaire. Maintenant, est-ce qu'une crise sanitaire réelle pourrait arriver? Mais je crois qu'on est dedans avec les affaires telles qu'on a eu la dioxine en Allemagne dans les porcs et les poulets, le Mediator, plus tous les médicaments qui vont autour. Bien sûr, d'abord parce qu'ils sont liés à l'individu, et je vous ai dit que toutes les crises qui touchaient l'individu seraient particulièrement présentes en 2011, et puis parce que derrière, on sent bien qu'il y a des guerres commerciales, et puis troisième point, parce que tout ce qui est sanitaire est porteur de valeurs, ça touche à l'individu, ça rappelle à des grandes questions comme l'eugénisme, la bioéthique, les choses comme ça. Donc, la crise H1N1, crise de communication, pas crise sanitaire, mais de nouvelles crises sanitaires, oui, c'est parfaitement possible. Vous parlez de la crise des événements actuellement en Tunisie, en Égypte, et puis dans d'autres pays dont on parle moins, comme le Yémen, la Jordanie, etc. etc. Elles sont à la fois surprenantes et traditionnelles. Elles sont traditionnelles parce que dans des pays où une masse populaire se rend compte qu'elle ne bénéficie pas de tous les avantages qui sont liés au monde moderne, et dans ces pays-là, notamment le taux d'alphabétisation, le taux d'éducation de certaines catégories ont permis l'éclosion de ces crises, renforcées par les méthodologies nouvelles de transmission de l'information, comme Twitter, etc., etc. Donc on peut dire qu'elles sont typiques d'une revendication, et en même temps, elles sont assez exceptionnelles parce que dans nos sociétés, lorsqu'on parle du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, lorsqu'on parle du Maghreb, ou lorsqu'on parle de pays comme le Liban ou le Yémen, ça nous renvoie tout de suite à des images pas très réjouissantes de terrorisme, d'actes barbares, et d'un seul coup, on voit des peuples qui sont porteurs de valeurs qui sont les valeurs de l'Occident et les valeurs de la France. La Révolution, les droits universels des individus, etc. etc. Donc en cela, ça peut, et c'est peut-être en cela que ça sera positif, ça peut changer l'image qu'on a de ces pays-là et des gens qui y sont.